Mesdames et messieurs, chers compatriotes. Je prends la parole aujourd'hui pour aborder un sujet brûlant qui touche notre nation, la Côte d'Ivoire, un sujet qui a alimenté les débats, les conversations dans nos foyers, nos marchés, nos lieux de travail, le retour annoncé de Guillaume Soro sur la terre de ses ancêtres. Certes, il est incontestable que la figure de Guillaume Soro, président de Génération et Peuple Solidaire, GPS, ne laisse personne indifférent. Son retour, annoncé de manière fracassante sur les réseaux sociaux, a suscité une multitude de réactions, reflétant les craintes, les espoirs, et les interrogations d'un peuple qui a tant souffert de division. Pour certains d'entre nous, ce retour de Guillaume Soro est perçu comme une lueur d'espoir, un potentiel signe de réconciliation. Il voit en lui un homme changé, prêt à enterrer la hache de guerre avec son ancien mentor, le président Alassane Ouattara, pour ouvrir un nouveau chapitre de paix et d'unité nationale. Ils espèrent que son retour pourrait marquer la fin d'un cycle de vengeance et de rancune, et ouvrir la voie à une ère de paix durable. Cependant, pour d'autres, ce retour suscite des inquiétudes légitimes. Ils se demandent si Guillaume Soro vient en paix ou s'il représente une force déstabilisatrice, une menace pour la stabilité que nous avons tant lutté pour préserver. Ces préoccupations sont alimentées par le fait que son retour s'opère via des pays perçus comme hostiles à notre nation, des pays gouvernés par des individus dont les intentions envers la Côte d'Ivoire sont, pour le moins, ambiguës. Cette démarche soulève des questions sur ses motivations réelles et ses alliances. La question qui brûle toutes les lèvres est donc, quelles sont les véritables intentions de Guillaume Soro? Vient-il en artisan de paix ou en instigateur de troubles? Pour l'instant, seul lui détient les réponses à ces questions cruciales. Pour nous, citoyens, il ne reste qu'un épais brouillard de suppositions et d'incertitudes entourant ses desseins. À l'aube de ces moments décisifs, nous, peuple de Côte d'Ivoire, sommes suspendus à l'attente, retenant notre souffle. Nous espérons passer les fêtes de fin d'année dans la paix et la sérénité, tout en gardant une part de nous craintifs face à l'inconnu que représente ce retour. L'histoire de notre nation a été ponctuée de moments de joie et de peine, de paix et de conflit. Ce moment, le retour de Guillaume Soro, pourrait marquer un tournant décisif, pour le meilleur ou pour le pire. Dans cet esprit, j'invite chaque Ivoirien et Ivoirienne à rester vigilant, à œuvrer pour la paix et l'unité, et à privilégier le dialogue et la compréhension mutuelle. Notre destin en tant que nation dépend non seulement des actions de nos dirigeants, mais aussi de notre capacité, en tant que peuple, à transcender nos divisions pour bâtir un avenir commun, un avenir où chaque fils et fille de la Côte d'Ivoire peut prospérer en paix et en harmonie. Je vous remercie de votre attention et je prie pour que notre cher pays continue de marcher sur le chemin de la paix et de la prospérité. Vive la Côte d'Ivoire! Vive la paix! Vive la fraternité!